Chers jeunes, lorsque vous avez un peu d'argent, vous avez pu épargner, vous avez un bon boulot, vous avez une bonne solvabilité, ne vous précipitez pas à acheter votre résidence principale. Mettez l'argent de côté, achetez-vous un appartement, 2 appartements, 3 appartements, 5 appartements, vous mettez en location. Là, s'il y a un problème dans le bien, vous allez résoudre ensemble avec les copropriétaires. Et puis, une fois, avec le temps, maintenant, vous allez acquérir de la connaissance, de l'expérience. Ça va donc vous permettre, n'est-ce pas, d'acheter votre résidence principale sans problème. Et en plus, ces appartements, vous allez utiliser ça comme réserve au cas où vous avez une grosse difficulté. Si par exemple, dans votre résidence principale, vous avez toute la toiture à changer, vous n'allez pas sortir à moins de 40-50 000 euros et aller encore voir la banque pour prendre un crédit de 50 000 euros pour une maison que vous avez d'abord achetée à crédit. Ça va augmenter la mensualité encore peut-être de 300 ou de 400 euros, ce qui est énorme. Donc, si tu payais déjà peut-être 1 500 euros pour ta résidence principale ou 2 000 euros pour ta résidence principale et 500 euros vient encore s'ajouter sur ça, ça fait 2 500 euros. C'est dangereux. Par contre, si tu avais déjà des appartements en location, tu peux donc décider de vendre un bien et le bénéfice qui va se dégager de là, tu prends ça maintenant pour résoudre le problème de la toiture de ta résidence principale. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Et si tu veux également mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter à tout moment pour qu'ensemble nous fixions une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu as des proches qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter, on va s'asseoir et on va également fixer une stratégie qui va leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'immobilier. Cette fois-ci, je vais plutôt parler de l'immobilier dans le sens d'un bien que tu achètes et pour y vivre toi-même. Dans l'une de mes vidéos, j'ai également parlé, n'est-ce pas, de l'achat de la résidence principale. Pour un jeune qui vient de finir ses études et voilà, qui commence un bon boulot, qui a un boulot fixe, ne te précipite pas pour acheter ta résidence principale. Parce que c'est vrai, l'aspect financier, c'est important. Mais lorsque tu t'engages à acheter, n'est-ce pas, un bien immobilier, surtout une maison, pas un appartement dans un immeuble, parce que quand tu achètes un appartement dans un immeuble, l'entretien de ce bien ne te concerne pas seul. L'entretien de l'immeuble vous concerne tous les propriétaires de l'immeuble. Donc, il y a un service qu'on appelle en allemand Hausverwalter qui s'occupe, n'est-ce pas, de l'entretien de l'immeuble. Maintenant, l'entretien de ton appartement, c'est ta responsabilité. C'est pour ça qu'on parle de Gemeinschaftseigentum et de Sondereigentum. Donc, toi, ton appartement, c'est ton Sondereigentum. Ça veut dire que c'est ton bien, tu prends soin de ton bien. Voilà, mais ça ne va pas être, c'est pas l'objet de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, a pour but de te montrer comment il est extrêmement difficile lorsque tu es déjà propriétaire. Lorsque tu étais en location, voilà, quand il y avait un problème dans l'appartement ou dans l'appartement où tu louais, voilà, tu appelles juste ton bailleur, tu dis voilà, j'ai tel problème et il envoie quelqu'un pour résoudre. Mais lorsque tu es déjà propriétaire, ce n'est plus ça. Tu es ton bailleur toi-même. Donc, j'ai fait cette vidéo, n'est-ce pas, pour partager certaines expériences avec toi. Voilà, nous sommes actuellement dans ma cave. Et derrière moi, là, l'appareil jaune que vous voyez là, c'est le système qui alimente mon chauffage. Voilà, j'aimerais dire quelques mots. Je suis rentré du travail il y a quelques jours et puis je me suis rendu compte que le chauffage ne donnait pas. Le chauffage ne donnait pas. Et voilà, en fait, il y avait un problème d'huile. L'huile était complètement finie. Et pourtant, l'aiguille montrait plutôt que le niveau d'huile, il y avait encore un peu d'huile dans le réservoir. Donc, j'ai résolu le problème, mais j'aimerais partager cette expérience avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je disais tantôt à l'introduction, aujourd'hui je vais partager cette expérience avec toi. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que voilà, certainement toi qui me regardes, tu as certainement déjà ta maison où tu vis, tu as déjà acheté ta maison, tu as ta résidence principale, mais il y a aussi parmi vous qui me regardez, il y a aussi des personnes qui ne sont pas encore propriétaires et j'aimerais, n'est-ce pas, partager mon expérience avec toi ce matin. Voilà, derrière moi là, c'est ce système qui alimente mon chauffage. En fait, c'est un chauffage qui fonctionne avec comme énergie primaire l'huile, n'est-ce pas? Bon, comme je disais tantôt, il y a quelques jours, je suis rentré du boulot, je me suis rendu compte que le chauffage ne fonctionnait pas, puisque j'ai une maison de 195 mètres carrés et pour chauffer une maison de 195 mètres carrés, il faut avoir les pieds sur terre. Ce n'est pas évident. Voilà, et donc du coup, cette maison consomme et c'est comme l'énergie primaire, c'est l'huile. Donc voilà, ça consomme, surtout quand il fait froid. Actuellement, nous sommes à moins 7 degrés. Et le chauffage travaille, donc, et le chauffage a besoin d'une puissance, n'est-ce pas, pour pouvoir alimenter toute la maison. Voilà, comme je disais tantôt, je suis rentré dans, je n'avais plus d'huile dans voilà, le chauffage ne fonctionnait pas. Voilà, je suis moi-même descendu dans ma cave pour lancer un coup d'œil. Donc, derrière moi, là, c'est le système de chauffage. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu l'aiguille que je vais vous montrer tout à l'heure, le niveau d'huile dans les réservoirs. Vous allez voir aussi les réservoirs tout à l'heure. Et ça me montrait qu'il y a encore un peu d'huile. Mais l'appareil que vous voyez là en dessous, il y a ce qu'on appelle Warmwasserspeicher. Ou alors Wasserspeicher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le chauffage fonctionne, on a besoin d'huile. Et l'huile c'est donc l'huile c'est comme l'énergie, est comme voilà la source d'énergie qui permet, n'est-ce pas, qui permet au brûleur d'entrer, voilà, au brûleur de fonctionner, ou alors au brûleur, n'est-ce pas, oui, de fonctionner, ce qu'on appelle le Brenner. Ce chauffage fonctionne avec de l'huile. Donc, l'appareil que vous voyez là, c'est le système qui alimente le chauffage. En dessous, il y a ce qu'on appelle Wasserspeicher. C'est le récipient qui conserve l'eau chaude qui va permettre donc d'alimenter les conduits qui vont donc alimenter le chauffage dans les pièces de la maison. Je ne vais pas trop entrer en profondeur dans ce système, mais de toutes les façons, ce chauffage fonctionne avec de l'huile. Bon, je suis donc rentré, je me suis rendu compte que voilà, le chauffage ne fonctionne pas. Je descends donc dans ma cave pour lancer un coup d'œil. J'observe, je me rends compte que l'aiguille me présente encore un niveau d'huile. Ça veut dire qu'en fait, voilà, il y a ce qu'on appelle, il y a un appareil qui me présente, je sais pas, un comparateur. Voilà, c'est un peu comme un comparateur qui me présente le niveau en centimètres de mon huile dans le réservoir. Et l'aiguille n'était pas complètement à zéro, c'était à un certain niveau, ça veut dire qu'il y avait encore de l'huile, mais ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, j'ai donc décidé de faire venir un technicien qui a lancé un coup d'œil. Il a donc lancé un coup d'œil et il s'est rendu compte qu'en fait, c'est vrai, l'aiguille était à une position, mais il n'y avait plus rien. Voilà, maintenant, il m'a donc proposé donc du diesel. Il m'a proposé du diesel. Et lorsqu'il m'a proposé ce diesel, il m'a donné 2 bouteilles, je crois, de 20 litres, deux damjans de 20 litres contenant du diesel. Et il a donc coupé d'abord l'alimentation du réservoir pour mon système de chauffage. Et il a plutôt connecté le système les conduits qui s'en vont vers le brûleur avec mes réservoirs contenant le diesel pour permettre donc à la combustion d'avoir lieu et chauffer mon eau afin d'alimenter le chauffage. Mais le problème, c'est que c'est une solution juste provisoire en attendant de commander l'huile et tout le reste. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour te faire comprendre à quel point tu dois être, voilà, acheter une maison ou alors vivre dans ta résidence principale, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de soins. Voilà, et lorsqu'il a fait ça, lorsque les deux damjans finissent, voilà, lorsque les 2 récipients de 20 litres de diesel sont finis, il faut trouver une solution parce que la maison doit être réchauffée. Qu'est-ce que tu fais donc? Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai commandé l'huile, l'huile est arrivée. Et puis la firme qui est venue me livrer de l'huile a mis de l'huile, je crois que c'est 2000 litres. Et maintenant, il faut déconnecter le système, n'est-ce pas, que les techniciens ou alors les artisans ont installé
pour alimenter le chauffage d'abord de manière provisoire. Et il faut déconnecter ce système et remonter maintenant l'ancien système qui va permettre, n'est-ce pas, au brûleur d'être alimenté par le réservoir et permettre à l'eau de chauffer dans le Vam Wasser Speicher, le récipient qui emmagasine ou alors qui emmagasine de l'eau pour permettre donc au conduit d'être alimenté et permettre à mon chauffage de fonctionner normalement. Donc je vais te montrer donc comment est-ce que je démonte. On va démonter ensemble pour que toi-même tu vois comment ça se passe. Et puis voilà, donc reste scotché. On va démonter ensemble. Je te reviens tout de suite. Bon, je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de faire. Déjà, les récipients dont je parlais, c'est ça. Voilà les récipients dont je parlais. Ce sont des récipients de 20 litres. Tu peux toi-même voir là, c'est 20 litres et ça contient du diesel. Donc, ça a été monté juste de manière provisoire. Comme tu peux voir le système ici, ça a été monté juste de manière provisoire. Et voilà les deux récipients. Je crois que ça fait 3 jours et les deux récipients sont vides. Donc, du coup, il faut démonter pour pouvoir alimenter. Donc, je ne sais pas si tu vois bien. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, voici le récipient. Je ne sais pas si tu vois bien. Et là, c'est le système, n'est-ce pas, le brûleur. Ici c'est le conduit qui vient du réservoir. Tu peux bien voir ici. Tu peux bien voir. Ça c'est le conduit, ça vient exactement du réservoir. Ça vient du réservoir. Faut te montrer. Ça c'est le réservoir du chauffage qui a une capacité de 3000 litres et j'ai chargé 2000 litres. Et je parlais tout à l'heure d'un comparateur qui me montre le niveau du chauffage. Voilà ce comparateur-là. Voilà ce comparateur. Je ne sais pas si tu vois bien le comparateur. Lorsqu'on met l'huile, le comparateur monte et ça montre la position, donc le niveau de l'huile dans le réservoir. Et généralement, le système, l'huile est pompée par le bas et puis ça monte. Donc, en dessous, là, il y a une distribution, n'est-ce pas, du débit. Il y a une distribution du débit d'huile. Donc, lorsque ça monte, il y a une séparation. Les deux réservoirs sont ravitaillés au même moment. Puisque en dessous, là, il y a une distribution. Il y a la même quantité de débit va à gauche et à droite. Et puis, ça monte jusqu'à ça atteigne la quantité voulue. Et ici, c'était 2000 litres. Donc, on revient. Donc, voilà, donc, comme je disais tantôt, voilà le comparateur qui me montre le niveau de l'huile. Et puis, le conduit que vous voyez là, ce conduit, c'est les conduits d'huile qui sont connectés directement à mon brûleur. Ce sont des conduits d'huile qui sont connectés directement à mon brûleur. Et ce sont ces conduits-là. Et avec ça, donc, ça sert un peu comme carburant qui permet donc à mon brûleur de fonctionner. Et c'est ce brûleur-là qui permet donc à la combustion d'avoir lieu et de chauffer l'eau. Je parlais tout à l'heure de l'appareil qui emmagasine l'eau. C'est cet appareil-ci, généralement qu'on appelle en allemand Wasserspeicher. Et ce Wasserspeicher, n'est-ce pas, permet donc à l'eau de rester chaude et puis permettre donc à mes conduits d'être alimentés et ce qui alimente également mon chauffage. Voilà, et ça permet à mon chauffage de fonctionner et la maison est chaude. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, on va, n'est-ce pas, démonter ensemble. J'espère que tu vois bien. Ça, c'est le récipient qui a été monté de manière provisoire. On va donc le démonter. Voilà c'est ça ici. Maintenant, j'ai plutôt besoin, n'est-ce pas, de démonter ces deux conduits que vous voyez là, les deux conduits que je vais remonter ici.
pour permettre donc à la connexion entre mon chauffage et le réservoir d'huile, parce que c'est déconnecté. C'est déconnecté. Ça, c'est la connexion. Ça, c'est la connexion entre mon chauffage, mon système de chauffage et le réservoir d'huile. Donc, qu'est-ce que je fais donc? Je démonte. Nous allons prendre la clé 19, je crois, c'est ça. La clé 19. Je vais démonter rapidement. Je vais démonter rapidement. Je vais démonter rapidement. Donc, vous voyez un peu que, n'est-ce pas, il y a quelques années, quand j'étais locataire, je m'étais jamais mis devant un système de chauffage. Lorsque le chauffage ne donnait pas, j'appelais seulement la bailleresse, puisque pour moi, chez moi, c'était une femme qui était bailleresse. Et puis, elle appelait un technicien qui venait gérer mes problèmes. Moi, je n'avais jamais su comment ça se passait. Donc, comme pour dire que lorsque tu décides pour acheter ta résidence principale, tu dois savoir que tu dois être maintenant capable d'apprendre les petits métiers. Bon, c'est juste parce que je suis dans le domaine de l'immobilier. Donc, j'ai quand même quelques connaissances aussi en ce qui concerne les métiers d'artisan. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas aussi trop de difficultés, voilà, pour résoudre les problèmes dans ma résidence principale. Mais pour quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans sa résidence principale, il aura, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas les connaissances, il aura beaucoup de difficultés dans sa résidence principale. Voilà, on a démonté donc ces conduits là. On va juste remonter. On va juste remonter, tout simplement. On va juste remonter tout simplement. On va remonter tout simplement et puis voir ce que ça va donner. Ouais. Puisque, comme j'ai dit tantôt, j'ai déjà le réservoir contient actuellement 2000 litres. Et généralement, je consomme à peu près 3000 litres l'année. L'année passée, par exemple, j'ai consommé en mars, je pense bien 1500 litres. Et en octobre, j'ai encore consommé 1500 litres. Donc, je suis autour de 2500-3000 litres par an. Donc, nous sommes en janvier. Je viens de prendre 2000 litres. Je suppose que, bon, il va encore faire froid. Nous sommes en janvier. Il va encore faire froid peut-être jusqu'à, je sais pas, mars, avril. À partir d'avril, maintenant, je vais plutôt fonctionner avec le camine. Je sais pas comment on appelle ça en français, je sais pas trop, mais le camine. Je vais fonctionner avec le camine pour chauffer le salon. Et puis, j'ai également quelques systèmes de chauffage électrique également pour certaines pièces. Et il y a certaines pièces qui ne vont plus fonctionner avec le chauffage à huile. Donc, du coup, ça va me permettre de consommer moins d'huile. Et si je consomme donc de cette façon-là, et je compte également faire un expert, un conseiller énergétique venir lancer un coup d'œil dans la maison pour identifier les endroits où il peut y avoir perte de chaleur ou alors perte d'énergie. Et là, s'il y a des endroits où je dois isoler, je vais le faire. Ça va me permettre également d'épargner, de diminuer ma consommation. C'est très important. Et je te conseille également de le faire. Lorsque tu achètes la maison, n'oublie pas de permettre à un expert, à un conseiller énergétique, n'est-ce pas, de lancer un coup d'œil. Parce que quand il vient travailler, il va identifier les endroits où tu as beaucoup de pertes d'énergie. Et tu peux dépenser juste un peu d'argent, peut-être 1500, 2000 euros pour résoudre ce problème de perte d'isolation. Et puis, ça te permet de réduire tes pertes d'énergie peut-être de 10, de 15, de 20% en fonction du compartiment où tu te trouves. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais tantôt, je vais serrer. Je ne sais pas si c'est bien visible, hein? Oui, je pense que c'est bien visible. Ouais. Donc, on va serrer ensemble. On va serrer ensemble. On va serrer ensemble et puis on va tester. Voir si ça fonctionne normalement. Voilà. Donc lorsqu'on a acheté sa maison pour y vivre, ce n'est pas fini. Il y a tellement des entretiens. C'est pour ça que quand certaines personnes me disent que oui, quand ils auront 67 ans, voilà, la maison ne sera plus, ils n'ont plus de dépenses à faire. Non, c'est faux. Tu vas continuer à dépenser pour l'entretien de ton bien. Et en même façon, tu n'as plus de force. Donc, si toi, tu ne peux pas faire ces montages que je suis en train de faire là, tu vas devoir payer quelqu'un qui va venir le faire. Parce que si ton chauffage te lâche comme ça, tu fais comment? Tu vas pas mourir dans le froid. Non, non. Tu seras obligé de payer un technicien. Et toutes les fois, un technicien se déplace, il ne coûte pas moins de
60-70 euros avec la TVA. Donc 60-70 euros, on parle aujourd'hui. Et quand tu auras 67 ans, peut-être dans 30 ans ou dans 20 ans, ça ne sera plus 70 euros, ça sera peut-être 100 euros, 120 euros l'heure. Donc tu peux déjà savoir combien est-ce que tu peux dépenser. Et ce n'est pas tout. Chaque année, les artisans doivent venir au moins une fois pour l'entretien global de ton système de chauffage. Bon, j'ai monté. On va nous ensemble lancer un coup d'œil sur. On va lancer un coup d'œil. Voilà, c'est ça que je viens de serrer. J'espère que j'ai bien serré là. Voilà, et ça c'est le système de brûleur. Et voilà tout le système de chauffage, n'est-ce pas? Bon, ce qu'on va faire, j'ai monté. J'ai serré. Maintenant, je vais démarrer, voir si ça donne. Et si ça ne donne pas, je vais encore lancer un coup d'œil pour voir quel est le problème. Donc, on va démarrer. C'est ici. J'appuie juste sur ce bouton-ci, là. Ce bouton-ci. Voilà. Ça vient de prendre. Ça vient de prendre. Ça tire. Ça vient de prendre. Ça vient de prendre. Ça tire. Ça tire. Ça ne prend pas encore. Je vais encore essayer. Ça ne prend pas encore. Donc, je vais essayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà. Voilà, je pense que voilà, tu peux entendre comment ça fonctionne. Tu peux entendre comment ça fonctionne. Donc, le brûleur est alimenté et puis le chauffage fonctionne. Et quand ça fonctionne, tu entends ce bruit-là. Tu peux bien voir là. Il y a une lumière là qui s'allume. C'est vert, ça veut dire que tout fonctionne normalement. Et ici, il y a une valve. Si je ferme ici, ça arrête de fonctionner. Cette valve-ci là. Cette valve-ci là, ça arrête de fonctionner. Puisque l'huile vient d'ici. Et lorsque j'arrête, si je ferme la valve, l'huile ne passe plus. Et puis le brûleur ne peut pas être alimenté. Donc c'est un peu ça. Donc quand tu entends déjà ce bruit-là, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Voilà, le problème donc est résolu. Tout a été monté. Maintenant, on va attendre quelques minutes pour permettre donc au chauffage d'être opérationnel. Et voilà, dans quelques minutes, les pièces seront donc alimentées et le chauffage va continuer à fonctionner normalement. Bon, c'était pas aussi compliqué que ça, mais ce sont des petites choses qui peuvent arriver et tout. Donc, en fait, je vais encore me répéter. J'ai décidé de faire cette vidéo, n'est-ce pas, pour partager cette expérience avec toi. Voilà, le quotidien de propriétaire, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas aussi... Voilà, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, lorsque tu décides déjà de vivre dans ta résidence principale, tu as des responsabilités et tu dois avoir, voilà, multiples casquettes. Ça veut dire que tu dois apprendre à faire la peinture.
il y a quelques jours, j'ai fait la peinture encore de la maison. Je ne vais pas payer un artisan à 70 €, 80 € l'heure, peut-être pour 2 jours pour venir faire la peinture dans ma maison et tout. Ça coûte énormément cher. Sinon, l'entretien de ce bien va me coûter énormément cher. J'aurai des difficultés à payer parce que ça coûte énormément cher. Dans une maison de 195 mètres carrés comme celle-ci, s'il faut payer quelqu'un qui va venir peindre, ça va de toute la maison, ça ne veut pas, je ne vais pas sortir ici avec moins de 10 000 €. Donc, c'est pour dire que tu es obligé d'apprendre à faire beaucoup de choses. Il y a les tutorials dans YouTube, un peu de partout sur Internet pour apprendre à faire des choses. De toutes les façons, lorsque tu décides d'être propriétaire, d'acheter ta résidence principale, tu dois être prêt à faire beaucoup de petits travaux. C'est ta responsabilité. Personne ne viendra t'aider à résoudre les problèmes dans ta maison. Tu dois le faire toi-même. Si tu n'as pas la compétence, tu vas aller chercher la compétence, tu dois payer la compétence pour cela. Donc voilà, c'est pour ça que je dis encore, je vais encore me répéter. Chers jeunes, lorsque vous avez un peu d'argent, vous avez pu épargner, vous avez un bon boulot, vous avez une bonne solvabilité, ne vous précipitez pas à acheter votre résidence principale. Mettez l'argent de côté, achetez-vous un appartement, 2 appartements, 3 appartements, 5 appartements, vous mettez en location. Là, s'il y a un problème dans le bien, vous allez résoudre ensemble avec les copropriétaires. Et puis, une fois, avec le temps, maintenant, vous allez acquérir de la connaissance, de l'expérience. Ça va donc vous permettre, n'est-ce pas, d'acheter votre résidence principale sans problème. Et en plus, ces appartements, vous allez utiliser ça comme réserve au cas où vous avez une grosse difficulté. Si par exemple, dans votre résidence principale, vous avez toute la toiture à changer, vous n'allez pas sortir à moins de 40-50 000 € et aller encore voir la banque pour prendre un crédit de 50 000 € pour une maison que vous avez d'abord achetée à crédit. Ça va augmenter la mensualité encore peut-être de 300 ou de 400 €, ce qui est énorme. Donc, si tu payais déjà peut-être 1 500 € pour ta résidence principale ou 2 000 € pour ta résidence principale et 500 € vient encore s'ajouter sur ça, ça fait 2 500 €, c'est dangereux. Par contre, si tu avais déjà des appartements en location, tu peux donc décider de vendre un bien et le bénéfice qui va se dégager de là, tu prends ça maintenant pour résoudre le problème de la toiture de ta résidence principale. C'est très important. Ça, c'est une stratégie généralement que je balance dans mes formations, dans mes workshops, dans mes conférences. Donc, profite-en. Et puis, utiliser cette stratégie, ça va te permettre de ne pas avoir les difficultés financières dans les prochaines années. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne, t'intéressent, n'est-ce pas, je te prie d'abonner cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches, n'est-ce pas, pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.